אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל את תפילתו לפני אלוקים. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je vous la raconte parce que hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami que j'ai connu au Brésil. Il s'appelle Léo Chris. Cet ami-là, c'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé dans la construction de la yeshiva d'Ashdod. Beaucoup aidé. Avec Aike Rahmani, que le bon Dieu les protège tous les deux. Et les deux, un jour, ils m'ont fait une surprise. Ils sont venus me voir à Paris, en avion privé. Et il s'est passé que lorsqu'ils étaient chez moi, au bureau, à Paris, j'aurais demandé où est-ce qu'ils allaient. Ils m'ont dit qu'ils vont aller en Pologne. Je leur ai souhaité un bon voyage. Et simplement, j'ai demandé, ça va, l'avion, il est bien. Ils m'ont dit, c'est un avion d'un ami qui leur a prêté. Vous savez, entre amis, ils se prêtent des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des avions privés, mais ce n'est pas leur avion, c'est des heures. Ils prennent par exemple 40 heures dans l'année et ils achètent les heures d'avion. C'est à la mode aujourd'hui. Mais c'est un kiff de voir quelqu'un. Beaucoup de fois, je voyage dans les avions privés que les gens m'envoient presque tout le temps. Mais c'est pas... Ça appartient à ces avions privés-là, ça appartient à des compagnies. Et c'est des compagnies, des gens qui sont des gens d'affaires, qui achètent des heures d'avion. Ils achètent 40 heures, 100 heures dans l'année. Et ça leur revient moins cher que s'ils prennent des vols réguliers en business. Donc, simplement, ça m'a échappé de la bouche. Et ça va les fenêtres. Rien, pas plus. Et lorsque l'avion a décollé, il y a une vitrine qui s'est cassée de l'avion. Et Baruch Hashem, il y a eu un miracle. Un miracle. Grâce à Dieu, il y a eu un miracle. Mes amis, l'histoire que je vais vous raconter de Léo Chris, elle est incroyable. Parce qu'il m'a appelé avant-hier pour que je fasse une bracha pour un rabbin à Miami qui a le corona, que le bon Dieu lui envoie revoir chez Lema. Je raconte son histoire. Il me raconte que il veut un enfant. Il y a cette histoire, elle a peut-être 22 ans. Lorsque je l'ai connu, il avait des enfants de la première femme, il s'est remarié avec une deuxième femme, il n'a pas d'enfant. Bon, il était âgé, elle était âgée, et Baruch Hashem, le bon Dieu, lui a donné. Sa femme est tombée enceinte. Elle avait 4 enfants, elle était enceinte, pas des triplés, plus que triplés, 4. Cette femme, elle est maigre, et les médecins lui ont dit 4 enfants, c'est très dangereux pour eux et pour toi. Il faut qu'on enlève 2 ou 3. On ne peut pas laisser les 4, c'est impossible. Un va tuer l'autre. Alors, déjà, la bonne nouvelle, elle est bonne, 4 enfants, waouh. Mais la femme, elle est en danger. Alors, les médecins, ils ont dit, c'est urgent. Alors, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, Léo, moi, je ne peux pas te dire d'avorter. Il faut voir les rabbins, il faut voir le médecin. En plus, tu te rends compte, toi, tu veux un garçon, tu veux nommer ton père qui vient de décéder,
Et ici, parmi ces 4-là, ils vont enlever l'enfant, le garçon. Il dit, ben justement, c'est de ça que j'ai peur. Et en plus, c'est ma femme. Je dis, moi, je peux pas te dire d'enlever. Je peux pas te dire d'avorter. J'ai jamais conseillé quelqu'un d'avorter un enfant. C'est un crime. Je peux pas. C'est un crime. Et les rabbins lui ont dit, c'est dangereux. Tout le monde lui dit, c'est dangereux. Et lui voulait que moi, je lui dise, avorte. Mais moi, je voulais pas. Non. Je voulais pas. Alors, je lui dis, appelle-moi ta femme. La femme, elle prend le téléphone. Elle me dit, Rabbi, I don't want the abortion. Je veux pas avorter. God give me the four children, I want to keep them. Dieu m'a donné 4 enfants, je vais les garder. Et je vous rappelle que cette femme-là, elle est convertie. C'est une convertie. J'ai assisté à sa conversion à Yerushalayim. Une vraie convertie, une tzadékette. Elle se couvre la tête. Une femme brésilienne qui est vraiment une tzadékette. Même son mari, il a fait teshuva grâce à elle. Vraiment exemple de conversion, comme Ruth. Bon, ça habite Sneot, tout ce que vous voulez. Kashrut, Mahadrin, tout ce que vous voulez. Bon. Je lui dis, tu sais que tu mets ta vie en danger, chaque jour, tu mets ta vie en danger. Il me dit, non. Pourquoi le bon Dieu m'a donné 4 enfants? Pour me mettre en danger? Enfin, elle avait une émouna que je pouvais pas contredire. Bien sûr, j'ai pas le droit. Mais de l'autre côté, j'ai essayé à deux moyens pour lui dire, si les rabbins ils t'ont dit de le faire et les médecins ils croient que ta vie elle est en danger, alors tu écoutes. Rabbi David, toi, ton rôle c'est de me faire la bracha. Fais-moi la bracha, moi je crois en Dieu. Toi, fais-moi la bracha. Tout le monde à qui je demande une bracha, tout le monde me dit non. Alors moi, toi, fais-moi la bracha. Moi, je sais que je vais vivre. Je sais que mes 4 garçons, mes 4 enfants, ils vont vivre. Alors, fais-moi la bracha. Les rabbins m'ont appelé. Rabbi David, essaye de pousser cette femme-là d'avorter. Mais elle veut pas. Mais tu peux. Elle t'écoute. Mais je peux pas. Parce qu'elle veut pas. Et je peux pas lui dire avorte. C'était plus fort que moi. Je pouvais pas. Il y avait une force qui m'interdisait de lui dire avorte. De toutes les façons, même si je l'aurais dit, elle n'aurait pas fait. Chaque jour, j'appelle. Chaque jour, elle m'appelle. On s'appelle. Et grâce à Dieu, les médecins, il a surveillé. Et les médecins disaient c'est fini. Demain, il va arriver une catastrophe. Et à la fin, elle a couché 3 filles et un garçon. Et c'était moi, le syndac du garçon, qu'ils ont appelé Shmuel. Je suis parti au Brésil, en Concorde. J'ai fait... À cette époque-là, il y avait, comment ça s'appelle, il y avait les avions étaient complets. Donc j'étais obligé d'aller Paris, New York, Brésil. Ça fait un grand tour, mais j'ai réussi quand même à arriver et être le syndac à cette Brit Mila. J'ai vu le garçon l'année dernière, non, il y a 6 mois. Les 4, Blénara, ils sont grands, ils sont très jolis. Il leur manque un mari maintenant. Avec que le bon Dieu vous donne la santé et la joie. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خو